Salut, c'est Hadès. Et il était une fois un empire qui brillait plus fort que le soleil sur le désert. Bagdad, 8e siècle, centre du monde. Le savoir, le commerce, la foi, tout y est. Mais comme souvent dans l'histoire, ce qui brille finit par rouiller. Et là, spoiler, ça sent le cuivre et la banqueroute. Un empire XXL, les Abbassides. C'est pas de la petite califatade. C'est un empire qui va du Maghreb à l'Inde, plus large que ta dette de carte bleue. On y parle d'astronomie, on y traduit Aristote, on philosophe pendant que les Européens s'entretuent pour une vache. La capitale? Bagdad. Fondée en 762, pensée comme un cerveau, ronde, rayonnante, stratégiquement brillante. Mais tu sens venir l'arnaque, parce qu'un empire, ça coûte. Un système monétaire en or, au début. Au départ, les Abbassides ont un système en béton. Le dinar d'or, 4,25 grammes d'or pur, classe. Le dirham d'argent pour les affaires courantes. Et le fals, petite monnaie en cuivre, pratique pour acheter des dates ou corrompre un vizir. Pas de banque centrale, pas de taux directeur. Juste du métal et de la foi. Le rêve de tout Goldbug barbu. Mais voilà, les rêves se payent et les guerres aussi. Les dépenses sans fin. Au IXe siècle, c'est le début de la grande descente. Guerre contre les Byzantins, révolte interne, gouverneur un peu trop autonome. Et à Bagdad, une cour qui dépense comme un joueur de poker qatari. On construit, on chante, on débat de théologie pendant qu'on fait fondre les réserves d'or. Et quand les coffres sont vides, eh bien on gratte le dirham. Le dirham allégé version halal. C'est simple, le dirham de 2,9 grammes d'argent, il passe de 2 grammes puis à 1,5 grammes, puis à du métal grisâtre indéfinissable. Et là, tout le monde joue à qui veut perdre confiance dans sa monnaie. Les commerçants refusent les pièces trop légères, les salaires fondent comme un glaçon au Caire. L'État dit que tout va bien, mais même les chameliers commencent à se payer en chameaux. La monnaie s'évapore, le pouvoir aussi. Et le plus beau, c'est que chaque région commence à battre sa propre monnaie. Bienvenue dans la balkanisation monétaire, version arabe. Un peu comme si Lille, Marseille et Perpignan frappaient chacun leur propre euro. Inflation, instabilité, méfiance, on revient au troc. Oui, au IXe siècle, dans un empire musulman, on échange du grain contre des chèvres. Ça te rappelle quelque chose? Moi oui, le Venezuela, mais avec des turbans. Les vizirs comptables et les généraux boudeurs. Le pouvoir réel glisse des mains du calife vers les vizirs, les chefs de guerre, les gouverneurs. Chacun veut sa part, chacun frappe ses pièces, chacun taxe ses sujets. L'État devient un concept flou. Le calife prie, les armées se battent entre elles, et le peuple? Il survit, en silence, en cuivre, en rage. Les Mongols, fin de la pièce. Et puis en 1258, Bagdad est prise par qui? Par les Mongols, ou la Khan. Cavalcade, saccage, bûcher, la bibliothèque est brûlée, les savants tués, le calife étouffé dans un tapis. Le califat est fini, pas à cause des Mongols, mais parce qu'il avait déjà crevé intérieurement. Les Mongols, c'est juste l'épilogue. Conclusion, morale en mi-métalline. Quand tu dégrades ta monnaie, tu dégrades ton empire. Quand tu fais semblant qu'un dirham de cuivre vaut autant qu'un dirham d'argent, c'est que tu veux acheter la confiance à crédit. Et ça, même Allah n'y croit pas. Pourquoi? On n'a plus de dinars. On n'a que des QE, des dettes, des banques centrales qui dansent sur des bilans toxiques. Mais les leçons sont là. Le métal parle, le peuple écoute, l'histoire répète. Alors, tu préfères quel futur? Un califat de cuivre ou un sac à dos rempli d'argent métal? Abonne-toi, partage la sagesse monétaire et souviens-toi, les empires ne tombent pas sous les sabres. Ils tombent en dévaluant leurs pièces.